Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 10 avril 2015. Oh, si on peut enlever ça, Chris, s'il te plaît, là-bas, regarde en haut sur l'écran, il y a une vidéo qui joue là. Bon, les marchés sont en hausse, 15 points Nasdaq 89, le Dow Jones 68, le TSX, le pétrole est en hausse, l'or et l'argent sont en hausse. On vous a démontré ça hier, la tendance haussière, la possibilité de creux là. Puis, ça s'est confirmé aujourd'hui. Là, par contre, c'est pas le mouvement du siècle. Là. Ça a donné un bon petit coup, mais c'est bien tranquille depuis ce temps-là. Le Dow Jones vient de remonter un peu. Mais les ressources, là, ça ne veut plus bouger beaucoup. Probablement, ça pourrait être... Bon, on ne sait jamais, toujours quelque chose peut arriver, mais ça peut être une après-midi assez tranquille, un peu morose, un peu comme le temps dehors, parce que c'est la semaine prochaine là, qu'il va y avoir beaucoup de choses. Lundi, il n'y a pas grand-chose, mais mardi, c'est les ventes au détail, les inventaires des entreprises. Mercredi, l'indice manufacturier de New York, le livre beige. Puis la Banque du Canada, jeudi, mise en chantier, sondage de la Fed de Philadelphie, vendredi, l'indice des prix à la consommation, l'indice de confiance US, l'indice du prix à la consommation canadienne, les ventes au détail canadiennes, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de choses la semaine prochaine. Donc, comme je vous disais, la consommation discrétionnaire est allée en hausse et en baisse. La consommation de base aussi, les services financiers aussi. Puis là, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Donc, ils ne savent pas trop où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là. Je suis en onde présentement, donc je vais rappeler tantôt. Et puis, écoute, j'attendais cet appel. Mais... c'est là que le monde m'appelle. Bon, voici. Donc, il y a eu... la grosse nouvelle aujourd'hui là, sur les marchés, c'est la nouvelle de GE. Et on va commencer par celle de Shire, qui, d'après les nouvelles, était en hausse, mais en fait, il n'était pas en hausse du tout. Mais ce serait pour ça que Londres remontait. C'est parce que...
La FDA va examiner en priorité son application de traitement des maladies de l'œil. Et puis, la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est General Electric qui annonce une restructuration majeure de son unité GE Capital. En fait, ils vont vendre toute la plupart des actifs de ça. Puis, vont aussi mettre en place un programme de 50 milliards de rachats d'actions. Donc, ça fait beaucoup. La FDA a désigné de traitement pour examen rapide dans le cas d'Horizon. C'est ça l'affaire, c'est leur traitement qui s'appelle Actimmune. Donc, Horizon Pharma qu'on suit de proche. Puis aujourd'hui, bien, il est en élan aussi, mais en fait, il fait une poussée, mais son cycle a commencé il y a 3 jours. Et Excel se fait accélérer par Blackstone, Excel Trust. Excel est en hausse, Blackstone est en hausse aussi. Bioscent, on dit, ah bon, ça là, c'est une autre bonne. Ben justement, on regardait ça ce matin. Je disais, écoute, si c'est vrai, ça va rebondir. J'ai pas eu le temps de le surveiller ce matin, mais c'est ça qui est arrivé. La compagnie qui tombait comme une roche hier sur un gros volume par rapport à elle-même, bien sûr, aujourd'hui a fini par rebondir, mais étant à la baisse ce matin, ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas au courant d'aucune information qui faisait bouger le titre. Donc, mais ils vont divulguer leurs résultats financiers le 13 mai. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait rien qui expliquait cette baisse-là. Donc, après avoir touché le support du mois de juillet, le titre a rebondi. Si on le regarde en intra-séance, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il est ouvert de même ce matin. Puis il a remonté. New Millennium, il y a un financement proposé, là, c'est un rappel de fonds de capitaux propres de 23 millions approuvé par le conseil d'administration de Tata, mais eux autres, ils ont décidé de ne pas le faire. Parce qu'ils ont dit, on va être dilué de 20 puis on ne veut pas. Donc, il y en a qui ne veulent pas de l'argent. Et puis, le titre de New Millennium est en baisse. Crocodile Gold, il ne bouge pas, mais ils ont dit qu'il y avait une bonne production, 59 000 onces. Bombardier évalue des possibilités. C'est pour ça que le titre a comme fait un petit sursaut ce matin, mais très timide, qui, on voit ici, là, a parti de 2,60 à 78. C'est corrigé depuis ce temps-là. C'est quoi leur possibilité? C'est qu'ils étudient plusieurs des possibilités, puis pour monétiser leur unité de transport qui est évaluée à 5 milliards. Donc, c'est les trains, dans le fond. Les options incluraient une vente totale ou partielle de l'entreprise, ainsi qu'une offre publique initiale, IPO qu'on appelle, pour conserver l'exposition de Bombardier à cette activité. Donc, ils pourraient la vendre au complet, ils pourraient faire un IPO aussi, puis être encore en portion actionnaire de ça, mais Bombardier, qui a besoin d'argent, lance des affaires de même. Amaya vend sa filiale Chartwell et Cryptologic. Et Amaya est en cycle baissier. Au Canada, le rapport d'emploi a montré 28 700 emplois. Maintenant, allons-y du côté de l'énergie, premièrement. On est, encore une fois, dans la même situation que je vous expliquais hier. Une situation de creux possible, de tendance haussière existante pour le moment. On n'a toujours pas parti vraiment vers de nouveaux cieux, là, mais c'est une longue zone neutre. Puis ici, il semble que... Regardez, vous voyez comment United States All Fund est vraiment beaucoup d'activités de ce temps-là. Donc, on s'approche d'un éventuel poussée à la hausse, mais elle n'est pas encore là. Donc, pour ce qui est des titres pétroliers, on sait qu'on a une tendance haussière, on sait qu'on a un nouveau creux maintenant plus haut, puis ce qu'on attend, c'est la vraie poussée. Le gaz, lui, a décroché hier, il reste toujours fragile, mais les titres pétroliers, comme je vous l'ai déjà démontré, mais je vous le remonte encore, que USO était en bas, même si on a un creux à présentement, mais les pétrolières en ont un, eux autres aussi, mais à beaucoup plus haut. Donc, les titres pétroliers.
Si vous achetez des titres pétroliers présentement, le point d'inversement de ça, c'est sous le bas d'hier et avant-hier. Mais là, il semble que les institutions continuent faiblement d'être acheteurs sur les titres pétroliers qui nous donneraient un beau signal si ça clenchait par là. Donc, on a déjà Whitecap qui s'était lancé aujourd'hui. Il y a Suncor qui continue un mouvement d'hier. Meg Energy qui monte encore aussi à partir de ce même support. On en a quelques-uns. Puis la plupart des autres, même s'ils ne sont pas élancés, là, on ne voit pas de vague d'acheteurs évidentes, qui sont tous en situation de creux où la table est mise pour un nouveau cycle haussier, sans toutes les nommer, là, mais je vais en montrer quelques-uns. Trinidad, Veresen, Baytex, Precision Drilling. Vous voyez, c'est tout pareil. On est tous en situation de creux partout sur la grande majorité des titres du secteur pétrolier. Donc, on n'est pas sur le bord d'un signal baissier et c'est plutôt le contraire. Toujours encore un peu d'acheteurs dans le secteur. Du côté or, ce que je vous disais hier, c'est qu'à partir d'où on était en situation survendue, toute hausse du prix de l'or, là, montrerait un nouveau creux dans sa tendance haussière. Là aussi, un peu comme le secteur pétrolier, mais ça s'est présenté ici sur l'or ce matin. Donc, les aurifères aussi nous montrent un creux. Si vous prenez des positions ici, c'est le point de sortie est en dessous ici, parce que c'est là qu'on inverserait les creux et la tendance haussière pour le moment. Donc, l'or, qui est à toute fin pratique considéré comme le secteur assez neutre quand même s'il monte aujourd'hui, il est en position pour l'inversement de la tendance baissière. Il y a Nova Gold qu'on montrait comme un potentiel aussi hier. Il y a Barrick Gold qui reprend plus haut qu'hier. Il y a Alacer Gold qui a commencé un mouvement. Donc, on voit quelques titres. La plupart des titres ont quitté leur creux des derniers jours pour repartir à la hausse aujourd'hui. Donc, c'était ça la fin du dernier petit cycle haussier et les titres aurifères sont en hausse en direction de leur double sommet précédent, sans toutefois montrer toujours de grosses poussées ou de nouveaux, vraiment forts nouveaux cycles haussiers. Je pourrais dire ça comme ça. Bon, les mines, c'est toujours en attente. On attend un mouvement similaire aussi. On en est à la 3e journée, égale aux autres résistances. Donc, il y a Turquoise Hill, que je vous ai montré au cours des derniers jours, qui reste le plus fort dans le secteur. Hut Bay est toujours en situation où il pourrait s'élancer à la hausse. C'est pas le cas des autres, qui confirment quand même tous des creux, là, mais pas d'effervescence du tout, pas d'acheteurs tech qui reste complètement collé sur sa base, qui en est même inquiétant, là. Puis la plupart des titres qui font la même chose, se déplacent de manière totalement neutre, mais deux se démarquent à la hausse et qui, dans le cas d'une poussée du secteur, je pense qu'on devrait les favoriser, c'est Hut Bay et Turquoise Hill. Bon, où en sommes-nous rendus? Toujours à peu près la même chose, ça plafonne. Je vais vous ouvrir la barre de questions. Parce que je ne sais pas, il m'en restait hier, mais il semble qu'on les a plus. Ça fait que je vais vous ouvrir la barre de questions, on va commencer à répondre à quelques-unes de vos questions. Et la semaine prochaine, je pense que c'est mercredi, là, on commence les premiers cours d'analyse technique. Si vous trouvez ça juste dans la bannière ou au-dessus du site, là, vous voyez, là, les cours sont annoncés si le cœur vous en dit. Bon, ça rentre à pleine porte les questions dans le moment. XIN, ça c'est Loulou. Loulou dit XIN. XIN. Bon, iShare, MSC, je ne sais pas c'est quoi qu'il représente. Il ressemble...
qui ressemble à un secteur fort, that's it. Bon, si vous êtes là-dedans, bravo pour vous. Tout va bien au meilleur des mondes. Acheter 100 à 21,84, ça vaut 25,77. Il monte toujours plus haut. Qu'en pensez-vous? Quand devrais-je vendre? Bon, ben, il n'y a rien qui vous empêcherait de sécuriser cette position-là pour l'instant. 25,77. Vous faites 4 piastres, donc vous faites du 20 là-dessus à date. Bien, si vous voulez y aller pour le long terme, techniquement, là, regardez, ça, ce sont des supports, ces endroits-là. Donc, le titre, en montant, il va arrêter à un moment donné de monter quelque part, puis il va peut-être repartir par en haut, puis il va en créer un autre. On vend seulement lorsqu'on va traverser ces supports-là. Pour l'instant, il est à la hausse, mais si vous en vendiez une partie, bien, ce serait beaucoup plus facile de gérer le reste et de vendre seulement lorsqu'on débuterait une tendance baissière. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, j'ai fait un petit dessin, Loulou, pendant le commercial. Ici, vous voyez XIN. Bon, disons là que, mettons que c'est aujourd'hui, puis dans les prochains jours, qu'il arrête de monter, puis qu'il se déplace de côté, comme les petites lignes jaunes que je viens de faire ici en haut. Donc, le premier qu'on pourrait anticiper, là, si jamais il arrête de monter, puis après ça, il descend, ce serait le premier signal de vente, serait là. Le deuxième serait là. Le troisième serait là, à chacun des supports. Par contre, vous avez payé 21,84. Fait que vous êtes tellement loin, fait que je reviens à ce que j'ai dit tantôt, tellement vous avez de marge de manœuvre que, bon, vendre pour avoir à éviter de vendre à perte, c'est pas votre cas, là, parce que vous avez payé ce prix-là. Ça fait que moi, je garderais tout, puis je séparerais ça au moins en deux. Puis, donc, regardez, mettons que, quand il est comme ça ici aujourd'hui, mettons que c'était cette journée-là. Ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est ce qui est arrivé là. Bon, vous attendez qu'il se fasse un support, puis si jamais il brise par là, vous vendez, puis après ça, vous vendez. Mais il faut attendre de voir où est-ce qu'il sera le prochain support. Fait que vous séparez ça en 2 ou 3, dépendamment comment loin il va monter. Pour être capable de faire une moyenne, et non pas dire, OK, je débarque tout de suite, puis là, il va continuer à monter tout seul. CXS, c'est pas pire, quelqu'un qui est rentré sous le nom de Banque Nationale. Non, mais j'en vois pas d'autres. C'est la première fois que je vois ça. CXS, CXS. Console. Bon, il n'y a pas grand-chose pas grand-chose comme volume là-dessus. Aujourd'hui, il fait 24 000 de volume. Là. Fait que ça représente aujourd'hui 50 000 $ les traductions sur ce stock-là. Fait que, regarde, c'est 0 pour le day trading, parfait pour le swing trading quand même. Le titre est très, très, très positif. Il est revenu à sa résistance ici. Même s'il se déplaçait de côté ici, quand il va reclencher à la hausse, en principe, il devrait montrer une accélération de tendance. Ça fait que c'est encore bien, bien beau. Moi, si je l'avais, je le conserverais. Si vous ne l'avez pas, bien, lorsqu'il aura fini ce mouvement-là, pour l'instant, il pourrait se calmer à sa résistance, là, mais il y a un point de sortie, 2,10 et 2 piastres. C'est ça, c'est les points d'inversement.
Ça fait que vous l'achetez là ou que vous l'achetez dans le prochain décollage, point de sortie 2,10 puis 1,95. C'est place à perte, là, on s'entend. Si ça venait qu'à virer de bord, c'est là les points de revirement. Louise, que pensez-vous de CVE? Bien, CVE, c'est Novus. Il n'a pas réagi trop là, par rapport aux autres. Il est un petit peu moins beau que les autres, mais dans le moment, il n'y a vraiment rien à faire avec ça parce que, écoutez, c'est un point d'indécision totale, cette affaire-là. Donc, à cause de sa tendance qui est ici, bien, en bas de son support de 21,20, ce serait un signal de vente. En haut de 22,5, je dirais 22,75, on aurait un signal technique d'achat. Mais je pense que vous devez surveiller surtout ça, USO et le TTEN. OK? Parce que si TTEN plante en bas de 2,25, c'est pas mal certain que le Cenovus va faire la même chose. Là. Par contre, ici, le secteur est positif. Ce qui n'est pas positif, c'est que Cenovus est moins fort que le secteur. Mais le secteur, lui, comme je l'ai expliqué tantôt, il est en train de prendre les allures de un nouveau cycle haussier pour bientôt. Ton analyse de SWY, bien, SWY, elle se laisse désirer, mais c'est Stornoway. Je l'ai dit la semaine dernière, ceux qui n'ont pas été, allez voir ça. Allez sur le site de Stornoway Diamond, regardez les petites vidéos qu'ils ont faites. C'est vraiment bien fait. Il y a quelque chose là-dedans. Combien il y en a? C'est quoi la qualité des diamants? Puis vont-tu vraiment en trouver 92 millions de carats, comme c'est marqué dans le site? Ça, on ne sait pas. Parce que s'ils les avaient dans leurs mains, le stock ne vaudrait pas 65 cents. Mais c'est un vrai projet. C'est un projet d'envergure. Moi, je trouve que ça continue de valoir la peine de surveiller ce stock-là, parce que quand il bouge, il est très actif aussi en plus. Mais pour l'instant, techniquement, là, signal de vente en bas de 60, signal d'achat à 70. HOU, bien, très sur le bord de. Si USO s'enclenchait à la hausse comme il a l'air de vouloir faire, bien, HOU nous donnerait un gros signal ici en passant au-dessus de sa résistance puis en décollant. Vous savez que HOU, ça suit religieusement USO sur New York. Analyse de EFN, c'est Hyperbull. EFN. Bien, il est très beau. Aujourd'hui, son volume est timide un peu pour un mouvement comme celui-là, parce que habituellement, il est capable de faire plus que ça, une couple de millions. Il est un petit peu timide à 634, mais il débute un cycle haussier, donc ça pourrait être considéré comme un point d'entrée, mais à 16,50, il montrerait que, oups, changez de côté, vous vous êtes trompé. Mais pour l'instant, tout est positif. Le titre a passé il n'y a pas longtemps encore une résistance formidable. Quand ça fait ça, habituellement, comme ici, ça va quand même assez loin. Le titre n'est pas rendu très loin. Puis aujourd'hui, il repart dans un autre cycle haussier. Ça fait que tout semble favorable de ce côté-là. Gisèle, dois-je acheter SW? Ben, Gisèle, là, il est un petit peu loin là, dans son signal. Là. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire. Moi, je dis toujours, faut agir au début des choses et non pas à la fin. Puis quand vous le regardez comme ça, ben, ça fait déjà plusieurs jours que Sierra Wireless est en hausse. Il va atteindre très bientôt une résistance importante qu'on a ici environ. Ça fait que moi, j'adopterais le prochain cycle parce que dans le fond, il est parti de 41,5, il vaut 47,24, il a monté de 6 piastres, il est déjà en hausse de 15, à peu près 15 là, au total. Ça fait que c'est beaucoup. Je préférerais une pause ou une correction, soit venir l'acheter en situation survendue en bas ou après qu'il sera reposé et décoller en hausse pour montrer qu'il y a encore du potentiel à la hausse. HVU, bien là, c'est que si vous voulez acheter ça, c'est que vous pensez que le SP500 va planter, là. Mais là, pour l'instant, le SP500 monte, puis HVU, il descend.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bien, j'ai pas lu comme il faut la question de Bill, c'était que faire avec mes HVU. Bon, HVU qui fonctionne un peu comme TVIX là, avec les mouvements du marché américain, particulièrement le SPY, mais c'est pas directement proportionnel parce que ça va avec le nombre d'options put. Là, donc, combien il y en a qui pensent que le marché va descendre un peu si on veut imager cette affaire-là. Puis là, ben c'est sûr que tant que le SP500 va continuer à monter, vos HVU vont continuer à descendre. Mais vous avez remarqué que vos HVU font des nouveaux bas pendant que le SPY ne font pas des nouveaux hauts. Ça veut juste montrer quelque chose. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas grand monde qui est en train de shorter le SPY. Là. Genre, c'est que on pense que le marché est plus fort que pas fort. C'est pour ça que le HVU descend. Ça marche avec les options. Hein. Quoi faire avec? Bien, ça, c'est la grosse décision qu'on va faire avec vos HVU. HVU, il a donné un signal baissier. Il n'y a pas de ça bien longtemps. Regardez ici, dans un graphique... là, quand on regarde dans son graphique quotidien, vous voyez, c'est sûr, regarde, il plante depuis des jours. Puis, il a donné ses derniers signaux. Regardez, il y en a un là, puis il y en a un là, puis il y en a un là hier. Puis aujourd'hui, il ne s'améliorait pas bien. Ça fait que, donc, c'est toujours difficile. Là, vous dites, OK, qu'est-ce que je fais avec? Mais il est peut-être proche du creux de son cycle baissier. C'est bien difficile pour moi de vous dire, OK, flashez-les toutes. Puis peut-être que là, la semaine prochaine, selon les résultats, le marché sera bien bon, il va descendre, puis là, vos HVU vont monter, puis là, vous allez le regretter. Ça revient toujours à la même chose, comme je dis. Regarde, souvent, surtout qu'on a les outils aujourd'hui, les graphiques quotidiens sont bien utiles, mais avec la performance qu'on obtient maintenant avec les graphiques intra-séance, sur une longue période, là, pas nécessairement pour faire du day trading, mais quand on vient le temps de prendre nos décisions, puis qu'on est capable de voir plus détaillé. Tu sais, les photos, là, c'est pareil. Là, on a des millions de pixels dans les photos, ils sont clairs et nets. C'est un peu comme les appareils de photos. Les logiciels nous permettent d'avoir un grand détail. Vous voyez, ici, chaque ligne blanche est un jour. Ici, chaque ligne blanche est 15 minutes. C'est ce qui fait que c'est plus détaillé, puis on voit mieux les points où il faut sortir. Là, c'est difficile rendu à cette étape-là. Oups, Tito, où c'est que je suis rendu? Ici, j'ai passé tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Rio? Rio Tinto, il y a de la misère. Vous voyez bien qu'il s'en va sur son support. Rio Tinto, c'est une mine, mais c'est surtout du fer, hein, Rio Tinto, je pense. Plus. C'est pas mal acier, ouais, c'est ça, c'est pas mal acier. Puis de ce temps-là, vous pourriez remplacer le C par un H. Fait que et puis donc parce que c'est négatif là, les titres d'acier sont écrasés en bas, puis ça veut pas bouger du tout.
qu'est-ce qui se passe avec Rio Tinto? Ça descend, le point, là. Mais il y a un super bon support, qu'on peut dire, par contre. Je serais quand même étonné de le voir décrocher là sans le voir rebondir un peu, parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'ils n'ont jamais laissé tomber le titre en bas de ça. Mood Media, 68 cents. Oups, ça me donne pas le symbole, ça. C'est-tu MOD? Je connais pas ça. Mood Media. Yvan n'a pas marqué c'est quoi le symbole. ML? Maxime sur Toronto. MM sur Toronto. Merci, Chris. Ah oui, Mood Media Corp. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas gros de volume sur ce stock-là. Hein? C'est un stock qui n'est pas... mais il y a une belle formation neutre. Il semble d'avoir fini... en tout cas, il a fait 1 an qu'il a interrompu sa chute. Il semble que son prix plancher serait de 40 cents. Mais maintenant, il fait face à la traversée de son prix plafond de la dernière année. Là. Tiens, on va le regarder comme ça ici. Donc, c'est un point quand même important. Je trouve qu'il n'est pas le fun parce que c'est un titre qui n'est pas liquide, il n'y a pas beaucoup de volume, mais techniquement, il est en train de nous montrer qu'à 70, à peu près 75, il y aurait un nouveau signal technique d'achat là-dessus parce qu'il inverserait sa tendance baissière. C'est-à-dire sa longue tendance neutre et sa tendance baissière. Junex, JNX. Bon, il est en train de se produire un creux là. Petrolia aussi, il fait un peu la même chose de ce temps-là. Pour l'instant, c'est très imprécis. Vous voyez que le volume est très calme. Il est monté un peu, il est redescendu un peu. Pour l'instant, je dirais que son vrai prix plancher, c'est 87 là, pour l'instant, parce que c'est un prix de 2 mois et demi. Là. Possible là, que ce soit un nouveau creux, mais en tout cas, il ne rencontre pas, à mon avis, encore une condition d'achat, mais il est déjà rendu en situation survendue. Il faudrait peut-être le surveiller au cours des prochaines semaines. Petrolia nous montre à peu près la même formation. Pas super excitant, là, mais en tout cas. Je ne sais pas ce que le marché peut faire de bien intéressant après-midi parce que c'est une grosse semaine de résultats financiers la semaine prochaine. Pour moi, je pense que le marché a peut-être même un peu tout donné, même qu'on pourrait peut-être reperdre un peu de points qu'on a fait, mais je pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises cet après-midi. Merci d'avoir été là. On se retrouve lundi dans le fait de l'action.